c'est en fait l'informatisation de ce dernier maillon de la chaîne, et en fait, c'est essentiellement la mobilité. On a aujourd'hui des terminaux adaptés à la lecture. Aucun de ces terminaux n'est parfait. On va pas se lancer dans un comparatif entre les liseuses, les tablettes, les mérites comparés de tel ou tel modèle, de telle ou telle marque. Aucun n'est parfait, mais tous aujourd'hui sont suffisamment bons. Suffisamment bons pour permettre au lecteur de rentrer en lecture, d'oublier l'objet qu'il tient entre ses mains. Et en fait, c'est aussi, dans certains types de lecture, en particulier ces lectures immersives dont je parle, la condition d'un bon support de lecture, c'est qu'il se fasse oublier. La preuve que ces terminaux sont suffisamment bons, c'est qu'ils ont été adoptés aux États-Unis. Déjà, on peut observer à peu près autour de 9% du marché qui a basculé sur le numérique. Donc on ne peut pas imaginer que ces 9% correspondraient à des lecteurs un petit peu masochistes qui accepteraient de lire dans des conditions extrêmement désagréables. Il y a cependant encore de très nombreuses personnes et dans tous les milieux et de toutes les catégories qui ont tendance à réagir très négativement quand on leur parle de lecture numérique, avec un grand cri d'amour pour le livre qui réjouit souvent les éditeurs qui sont tous attachés au support papier. Alors, pour les gens comme nous, et comme certainement pas mal d'entre vous, qui travaillons sur la lecture numérique depuis longtemps, c'est souvent un sujet de plaisanterie que de parler de